Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. La paix soit sur vous. Je viens de le dire, le mot, la paix soit sur vous. Et si nous réfléchissons au bout du compte, la réconciliation, la réparation, c'est une histoire de paix, c'est une histoire d'apaisement, c'est une histoire de pacification, c'est une histoire de réussir à trouver la paix en soi. C'est pour ça que l'on répare. C'est pour ça que l'intention de la réparation ne doit pas être simplement de trouver où se situe le mal, mais comment on le répare, comment on accède à cet élément supérieur qui est celui de la paix. Dieu a pour nom la paix. Le paradis a pour nom la paix. Quand nous prions, nous appelons à la paix. Quand nous nous rencontrons, nous appelons que la paix soit sur chacun d'entre nous. Et ce que nous essayons de faire dans notre intimité avec nous-mêmes, c'est la paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos semblables. Alors, peace, la paix, ce qui a été le grand slogan des années 60, comme je l'ai dit hier, la paix et l'amour, on a l'impression encore une fois que ce sont des mots qui n'appellent rien quant à notre action, juste le bon sentiment. Et c'est tout à fait le contraire. En fait, la paix pour y parvenir requiert tout ce que nous avons vu pendant un mois. Savoir être, savoir s'écouter, savoir écouter, savoir voir, savoir se voir et agir dans le monde. Et agir dans le monde, on atteint la paix qu'à la condition de cette valeur supérieure de l'islam. La paix, c'est la valeur supérieure de l'islam, parce que dans l'islam, il y a salam, et que à partir de salam, on comprend la réalité de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle permet salamat nafs, la pacification de l'être, l'apaisement intérieur, le bien-être, parce qu'on a réparé les blessures de son enfance, les manques dans la présence, et puis les réalités discriminatoires dans la société. La paix reste un idéal toujours, et il faut continuer. Nous avons jeûné pendant un mois pour nous en approcher. Il faut vivre pour essayer d'en être accompagné chaque jour de sa vie. C'est un véritable engagement. En fait, si on devait utiliser le mot le plus juste pour traduire ceci, c'est le mot de djihad. C'est la réparation perpétuelle qui est le djihad de la paix, le djihad de l'apaisement, le djihad de l'élévation. Non pas comme on a perverti le mot, mais comme nous le comprenons, avec la dimension spirituelle la plus profonde. Et pour atteindre la paix, il y a la condition d'être lucide par rapport à soi, d'être exigeant dans la justice sociale et de ne jamais laisser une victime dans son état et de ne jamais laisser un dictateur heureux de son oppression. Nous sommes là pour changer le monde, pour aller vers la paix, et cela demande, dans notre engagement, savoir prier, savoir se changer, savoir se transformer et faire en sorte que le monde, là où nous sommes, au moins là où nous sommes, soit meilleur demain qu'il ne l'est aujourd'hui. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.